Bonjour Mag, cette vidéo est pour toi. Donc tu m'as demandé de laisser parler les cartes. Tu m'as donné donc la photo de ce monsieur et tu m'as donné ta photo. Et donc je vais laisser parler les cartes. Donc pour moi, là, la seule qui est restée dans le paquet, c'est la carte de la rupture. Donc pour moi, vous êtes dans une rupture, soit de communication, soit de carrément de relation. Alors, ça revient un peu au même, je dirais. Donc pour moi, il y a une rupture là, clairement, puisque c'est la carte de la rupture qui est restée là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à Mag et ce monsieur dont j'ai la photo en tête? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ce monsieur. Ben déjà, on voit c'est quelqu'un qui a du mal à parler parce qu'il sort très peu de cartes. On voit que c'est un ex-partenaire à vous. Donc quelqu'un avec qui il y a déjà eu pour moi au moins une ou deux ruptures. On me donne une temporalité de 5 ans. Est-ce que c'est 5 mois? Est-ce que c'est 5 ans? Ou est-ce qu'il y a une temporalité par rapport au mois d'avril? Mais moi je dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre de 5 ans. Si vous connaissez pas Mag, cette personne depuis 5 ans, ou vous êtes retrouvé il y a 5 ans, ou vous le connaissez depuis 5 ans, si vous connaissez pas cette personne depuis 5 ans, ou alors vous êtes revu il y a 5 ans, sinon ça pourrait vouloir me faire dire qu'il faut 5 ans pour l'avoir. Donc ça dépend de votre temporalité. D'accord? Si par exemple ça fait 3 ans que vous le connaissez, on me dit qu'il faudra 5 ans, tout simplement. Alors, la luminosité, excusez-moi, voilà. J'ai acheté un pied qui va arriver pour la luminosité avec une lampe spécifique. Et on voit que c'est quelqu'un qui est très occupé de par son entreprise ou quelqu'un avec qui vous avez travaillé. D'accord? Ou alors avec qui il y a eu projet professionnel et on voit qu'il y a un lâcher-prise sur la relation. Alors, est-ce que ce monsieur lâche prise sur la relation à cause de son énergie tierce qui serait le travail? Ou est-ce que cette personne a peur qu'au travail il y ait des cancans? Je sais pas, mais il y a quelque chose qui a rapport avec le travail là. Ouais. Et on vous dit cependant que ça sera un amour durable. Donc moi, en canalisation, j'ai eu 5 ans. Si ça fait 2 ans ou 3 ans que vous êtes ensemble, ou que vous vous êtes revus il y a 2 3 ans, il faut une période de 5 ans. Et je pense que c'est ce qu'on me dit, puisqu'on me sort la carte de l'amour durable. Donc tout de suite, moi, je peux vous dire qu'il y aura reprise avec monsieur. Est-ce qu'il y a des énergies de feu, là, du bélier, du sagittaire, ou moi je vois une bête à cornes là, alors est-ce que c'est lui, vous me direz, ou son ascendant? Et on voit que là, cette personne et vous êtes à la croisée des chemins. Est-ce que vous avez rompu 2 fois et c'est la troisième par exemple? On voit que là, c'est où ça passe ou ça casse, hein. Voilà. Et on voit bien pourquoi, parce qu'on est en fin de cycle. Donc les fins de cycle, comme j'aime à le dire, sont très très lentes. Donc forcément, voilà, ça crée toujours des problèmes, hein, n'est-ce pas, Mag? Donc voilà, c'est pour ça, pourquoi peut-être que vous avez l'impression d'en avoir gros sur la patate. Mais pour moi, à la fin de cycle, ça signifiait aussi un message d'espoir avec la fin de quelque chose de trop négatif, d'accord, de trop lourd à porter. C'est comme si vous vous disiez, bon là, c'est la dernière fois. Après, je pourrais plus supporter ce qu'il ou elle fait. Je pourrais plus supporter, imaginons qu'ils soient en triangulaire, voilà. Mais là, on vous a donné les temporalités avec ce qu'on m'a dit sur les 5 ans. D'accord? Voilà. On voit qu'il y aura l'abondance, hein, avec l'amour durable. Regardez, les deux cartes sont de la même couleur. Donc là, le jeu est rapide et on va le vérifier par d'autres. Et on voit que ou que vous connaissez cette personne depuis l'enfance et vous vous êtes retrouvés il y a quelques années, ou alors il y a un problème d'enfant là qui est en train qui vous empêche aussi d'être ensemble. C'est l'un ou l'autre pour moi. Voilà, on voit qu'il y a des angoisses et des peurs du côté de monsieur. Est-ce qu'il y a une triangulaire? Est-ce que les cartes vont me le dire? On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à monsieur et Mag?
Ben, on peut dire qu'il y a des rancunes, hein. Il y a des angoisses et des rancœurs. Voilà les deux sentiments qui sont énergie tierce, qui font barrage à votre union. D'accord? Enfin, à votre amour. Mais moi, on me promet un amour durable, hein. Est-ce qu'il y aurait une période de 2 ans qui aurait été fragmentée et que vous voyez comme s'il y avait eu 2 ans, puis après 3 ans, il y aura 3 ans. Je sais pas, c'est comme si c'est comme s'il y avait eu des retrouvailles, comme si ça c'est ce que je ressens, comme si votre relation elle avait été scindée en 2 temps et on vous dit que vous êtes sur la fin du parcours. Alors, quelles sont les énergies tierces aussi là? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que l'oracle des météores veut bien me dire? On me dit que pour moi, il y en a un des deux qui s'exprime pas assez, mais pour moi, c'est vous, hein. J'ai l'impression que là, vous gardez beaucoup de choses et on voit qu'il y a quand même une réharmonisation et avec le phénix, moi je l'interprète, ça c'est la carte de la vie antérieure, mais moi je dirais qu'avec la réharmonisation, il y aura renaissance sur le lien. Clairement. Donc, faudrait peut-être exprimer ce que vous avez à exprimer à ce monsieur et le pousser dans ses retranchements parce que parfois ils veulent pas parler. Et on vous dit qu'il y aura un apaisement des émotions si vous pensez d'abord à vous ou que vous vous positionnez un peu mieux dans cette relation. Mettez-vous en avant et on vous dit que c'est ce qu'il faut pour garder monsieur. Parfois, on a peur de perdre l'autre en se mettant, en n'insistant pas, mais parfois c'est en se mettant en avant qu'on les garde, justement. Et on voit qu'il y a le lâcher-prise. Là, pour moi, vous êtes en train de lâcher prise. Cette personne va lâcher prise par rapport à une triangulaire. Alors, est-ce que cette triangulaire est sa femme? Est-ce que cette triangulaire est une femme pour laquelle il est parti? Est-ce que cette triangulaire est sa fille ou sa mère? Mais moi, je verrais quand même une femme avec un fort lien, en tout cas, hein. Et on voit que c'est à cause de cette femme. Là, il est dans une période de lâcher prise par rapport à cette femme. Donc, s'il vous a dit qu'il allait la quitter, peut-être qu'il est retourné avec. Je ne sais pas si c'est sa mère, sa soeur ou son ex ou sa femme, mais il y a une triangulaire, il y a une tierce là. Et pour moi, cette femme-là, elle a de l'emprise sur lui, ou elle est plus âgée, ou elle est dominante. Mais on voit que c'est à cause de ça qu'il y a stagnation dans la relation, mais lui, il est en train de lâcher prise. C'est comme si il prenait son souffle pour sauter et la quitter. Et on voit qu'il y aura des retombées positives par rapport à ce lâcher-prise. C'est-à-dire que pour moi, il fera le grand saut de se séparer de cette femme qui pourrait être ou acariâtre ou mégère. Je vois en fait une femme pas sympathique du tout, hein. On voit que c'est passionnel entre vous, c'est pour ça qu'il y a des disputes et qu'il y a un très fort potentiel dans votre relation. Et on me dit que les blocages karmiques sont terminés, puisque la carte des blocages karmiques est à l'envers, et avec la confusion et le doute aussi. Donc là, ça va être terminé tout ça. Là, en fait, ces énergies de confusion et de doute sont en train de s'abaisser. C'est comme si il vous avait dit quelque chose que vous ne croyez plus et en fait quand il vous l'a dit cette fois-ci c'est vrai. Je sais pas comment expliquer. Alors est-ce que vous lui avez mis une pression? Bien sûr pas une vraie pression, mais est-ce que vous, le fait d'attendre, vous lui avez mis un ultimatum ou quelque chose comme ça, ou vous avez fermé la porte? Mais en tout cas on voit que pourtant il était sur le point de faire quelque chose qu'il vous avait dit et où vous le croyez pas parce que c'est trop long, ben je vous comprends, ou alors simplement cette personne s'est découragée. Mais on voit que c'est une rencontre très très forte dans votre vie, avec un potentiel exacerbé, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disputes, hein. Donc pour moi c'est forcément un lien d'âme, je pense peut-être un lien de flamme jumelle, mais bon ça de toute façon ça change pas grand chose par rapport à ce que les cartes nous prédisent, hein. On voit quand même que c'est quelqu'un qui a menti, qui vous a menti, mais qui a peut-être menti à quelqu'un d'autre, d'accord? Et je revois une bête à cornes, hein, et on voit que c'est ce qui a ralenti votre relation. Cette personne, elle aurait pu vous dire la vérité au début, ou alors elle vous a promis des choses qu'elle n'a pas tenues, cette personne, mais il y a eu mensonge, d'accord? Voilà, vous concernant. Et on voit que cette personne n'arrive pas à se transformer.
Et pourtant, cette personne est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, cette carte est assez positive. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Donc, je vais changer de jeu parce que là, on en a tiré déjà pas mal. Qu'est-ce qui va se passer entre vous, Mag? On va le voir avec un autre jeu. Je pense que je vais prendre le... Je vais prendre l'améthyste Love. Voilà. Et on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Sachant que mes guidances, elles parlent de aujourd'hui jusqu'à à peu près mai-juin. D'accord? À peu près. Hein. Si j'ai d'autres choses que j'entends, là j'ai entendu 5 ans, un cycle de 5 ans. Ça, je l'ai entendu et on voit bien que vous êtes certainement en énergie de pause, dans des doutes et des interrogations. Donc on me redit la même chose puisque tout à l'heure c'était rupture. Mais on vous dit que cette rupture sera une pause de plus. Et on dit que c'est une épreuve pour vous. Mais qu'après cette épreuve, il y aura ancrage. Ce qu'on peut vouloir me dire, c'est que cette personne vous a habitué à faire des pauses. C'est comme s'il y avait un ancrage dans ces pauses. À la limite, vous êtes un peu habitué. Mais je dirais qu'après la pause, il y aura ancrage. Donc pour moi, elle ne durera pas très longtemps, cette pause. Hein. Oui, avec du on-off. Donc l'ancrage commencera par du on-off. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, il y aura invitation à venir dans les 3 semaines ou les 1 mois et demi qui viennent. D'accord? Vous allez voir cette personne et on vous confirme que c'est bon. Par contre, attention, en dos de deck, j'ai que la personne veut peut-être vous voir en secret. Est-ce que c'est ça qui vous pose souci? Est-ce que c'est en secret de sa mère, de sa soeur, de sa femme? En tout cas, il y a une mégère derrière. Et je vois qu'en été... je vois qu'il y aura renaissance sur le lien, mais que vous avez espéré quelque chose de cette personne en été, qu'elle n'a pas pu vous donner à cause d'une triangulaire. Cette personne vous fait attendre, et on voit que ça a toujours été passager entre vous. Enfin, dans le sens, cette personne ne s'est pas encore ancrée vraiment entre vous, ou ne veut pas s'ancrer actuellement à cause d'une triangulaire, d'une rivale en tout cas, femme. Voilà. Femme ou homme, parce qu'on me dit qu'il y a peut-être un homme qui l'influence mal aussi à côté de lui. C'est ce qu'on me donne en canalisation. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a rapidement les conscientisations, qui revient vers vous et que ça sera un amour durable avec le happy end. Donc honnêtement, on me dit encore la même chose. Donc finalement, les cartes disent toutes la même chose. On va voir... quel jeu je vais prendre? J'ai envie de prendre ce jeu-là pour voir un peu. J'ai envie de prendre ce jeu-là pour voir un peu où ça en sera. Alors, on voit que qu'il y a bien une énergie tierce, hein, avec qui il est depuis 8 ans ou 12 ans, quelque chose comme ça. Ou avec qui s'est passé quelque chose il y a 8 ans. Elle est là, la triangulaire. Hein. Pour moi, il y a une fille et une femme. Il y a 2 femmes là, dont une qui s'est éloignée de lui géographiquement, ou qui lui a lâché la grappe, et il y a l'autre qui reste. Est-ce qu'il y a une fille qui a grandi et sa femme? Est-ce qu'il y a sa mère et sa sœur? Mais il y en a une qui commence à lâcher son emprise ou à faire sa vie et à lui tourner le dos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a 2 femmes, peut-être pas deux femmes dans le domaine sentimental, mais dans le domaine peut-être aussi familial. Hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de 8. Hein. Pour moi, ça fait 8 mois qu'il veut se lancer, là, et qu'il n'y arrive pas aux 8 ans avec vous. Mais je dirais que là, il y a du 8, hein, je sais pas. Ou alors, il est né en août, mais on voit que c'est même quelqu'un qui n'arrive pas à venir vous voir pour le charnel à cause de cette triangulaire. Et on voit bien qu'il y a l'énergie tierce qui est là. Donc pour moi, en août, vous avez eu une déception de plus. Ou alors, c'est là qu'il y a eu la rupture. Ou est-ce qu'il y a quelque chose avec le mois d'août, en tout cas. Et regardez, 8, ça recommence.
Donc, il est sorti 3 fois. Hein. Est-ce qu'il y a 8 et 8, 16 et 8, 24? Est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond au 24? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un multiple de 8. Cette carte était perdue là. On dit que vous, il faut penser à vos pépettes, à votre argent. Pour moi, est-ce que vous êtes dans la thérapie, dans de la médecine douce ou dans quelque chose qui se rapprocherait de ça? En tout cas, il y a quelque chose avec le soin, ou alors c'est votre vocation, ou alors c'est ce que vous faites déjà, peu importe, peut-être avec des pierres, je sais pas. Il y a quelque chose avec la nature et le soin pour vous. Et on voit que c'est un homme qui veut foncer, mais qui n'y arrive pas. Et qui a besoin encore de minimum 2 mois. Sinon, février. Donc, on va voir les temporalités. Qu'est-ce qu'on peut me donner? Donc, il y a une opportunité d'argent pour vous, où vous attendez un héritage, on vous dit que oui, ou vous attendez un résultat au niveau de la justice, on vous dit que ça sera bon pour l'argent, ou alors c'est une nouvelle opportunité au niveau de l'argent. Peut-être que vous vous lancez dans de la médecine douce aussi, vous me direz. On voit que c'est comme si en avril, où il y a 4 mois, cet homme avait voulu se rapprocher de vous. Est-ce qu'il y a une distance géographique? C'est fort possible. Et que finalement, il faudra attendre fin octobre pour vous voir ou pour se rapprocher de vous. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est tramé, qui s'est passé entre avril et qui se... Est-ce que c'est cette absence qui est depuis avril et qui pourrait se finir fin octobre? Peut-être. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une femme qui lui met des bâtons dans les roues à cet homme. Hein, ouais. Et on voit qu'il faut 6 mois. Hein, 6 mois. Ben, 6 mois, ça doit être le mois du bélier. C'est pour ça que je voyais le... Il va ressortir le bélier tout à l'heure, je pense, sous le mois du bélier. Ouais. Et on dit que pendant... Voilà, là, c'est quelqu'un qui a besoin de 5 mois pour sortir de sa faille. Et sa faille, c'est peut-être... craindre le regard ou craindre les réactions de cette femme. 5-6 mois. Hein, voilà ce qu'on me donne. Qu'est-ce qui se passera? Alors, revenir à la communication avant, hein, ça c'est sûr. En tout cas, il y a beaucoup de 5, de 6 et de 8 dans votre... Alors, avec le cavalier de bâton à l'envers, bon, vous voyez, il y a des cartes qui se sont perdues là-dedans, mais je les prends, c'est que elles auraient pu ne pas tomber, donc c'est qu'elles ont été mal rangées, mais je les prends. Pour moi, ça, je les prends quand même, c'est pas pour rien. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui ne va pas acter quelque chose encore maintenant, d'accord? Alors, je dirais que, ouais, il y a quelque chose qui se... Fin juillet, cette personne se délivre soit d'une maison, soit d'une union, soit d'un contrat de travail. En tout cas, cette personne, elle, fin juillet 2023, elle va arrêter avec un contrat ou avec un engagement. D'accord? Voilà. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un là qui a pu dire stop. Dire stop à quoi? Déjà, peut-être vous dire stop à vous. 10, 4. Ben oui, on voit que depuis fin avril jusqu'en octobre, il y a un stop là. Donc, vous me direz si ça correspond, hein, jusqu'en octobre. Donc, cette personne va revenir en octobre et va comprendre qu'elle peut changer sa routine. Donc là, cette personne, elle veut changer quelque chose pour vous quand même. Hein, ouais, mais elle n'est pas prête à vous faire des grandes déclarations. Voilà, et on voit que peut-être que entre fin juillet et septembre, vous, cette personne vous a trop délaissé ou a été trop occupée et que moi je vois que vous, à la fois vous voulez cette personne et à la fois c'est compliqué. Alors, est-ce que ça... C'est comme cette personne, elle devait faire des allers-retours ou entre deux régions ou entre deux personnes, d'accord? Mais on voit que c'est un homme qui vous aime, hein, clairement. Quelqu'un qui aimerait faire quelque chose mais qui n'y arrive pas. Oui, pourquoi? Parce que cette personne ne veut pas passer en justice. Mais c'est une personne qui est dans une période de déclic actuellement. D'accord? Et qui veut mettre fin à ses énergies tierces. Seulement, elle est en fin de cycle, tout comme vous, donc c'est compliqué. D'accord? On vous dit bien que c'est une personne qui vous a déjà trompé ou qui a déjà dit vous a trompé en vous disant des choses fausses ou qui parle beaucoup et qui fait rien. Il y a peut-être de l'énergie de Gémeaux là. Et on voit que il faut 6 mois à cette personne pour arriver à dire à faire ce qu'elle vous dit.
Voilà ce qu'on me donne. Alors, maintenant, est-ce que je pourrais avoir 3 cartes? 3, s'il vous plaît, pour me dire pour Mag. 3 cartes pour Mag. 3 cartes, s'il vous plaît. Ben, on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas son essentiel. Avec l'essentiel à l'envers, et donc vous êtes encore dans des énergies de solitude, parce que cette personne n'arrive pas à jongler avec 2 femmes, ou n'arrive pas à jongler avec 2 endroits. Enfin, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'équilibrer, peut-être quelqu'un qui est un peu dépassé là, notamment au niveau du travail, hein. Quelque chose de lourd sur ses épaules au niveau du travail, et on voit que fin juillet, cette personne, elle pourra sortir de quelque chose, hein. Fin juillet, fin août, c'est là que ça ira le mieux entre vous, entre fin juillet et fin août. Donc d'ici là, voilà, cette personne va arriver à faire le ménage et à tout remettre en ordre d'ici là. Alors, on voit que les choses, elles ont stagné à partir de juillet. Pour moi, en septembre, cette personne a voulu faire quelque chose par rapport à vous qu'elle n'a pas pu faire, et que fin octobre, ça sera assez bon pour vous deux. D'accord? Donc, si vous êtes en séparation, pour moi, la fin du mois d'octobre pourrait être assez bonne. D'accord? Où il pourrait y avoir une surprise. Sinon, on me dit que fin octobre, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre là maintenant? On va voir, on va canaliser cette personne. Qu'est-ce que cette personne a à dire à Mag? Ben déjà, alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que dans ce tirage, vous vous retenez d'écrire à cette personne, ou alors cette personne ne vous écrit plus avec les messages à l'envers, et vous voyez, est-ce que vous avez décidé de plus lui écrire non plus parce que vous en avez marre, ou est-ce que parce que cette personne ne vous écrit pas? Il y a quelque chose comme ça. Il y a du 3 semaines. Là, il faut attendre encore un petit moment. Cette personne vous demande du temps parce qu'il ou elle n'arrive plus à réfléchir à la situation, et que vous représentez une tentation pour lui. Donc cette personne, à ce jour, vous êtes une tentation. C'est quelqu'un qui a un peu perdu la tête par rapport à quelque chose de charnel par rapport à vous. Peut-être qu'il n'arrive pas à franchir le pas, ou peut-être qu'au contraire, il a franchi et que ça lui tourne la tête. Et c'est pour ça que cette personne ne fait pas évoluer la situation pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? L'abondance. Ben là, pour l'instant, c'est une personne qui est pas bien, qui a, je pense, des soucis d'argent ou de trop grosses responsabilités au travail, ou des soucis au travail. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter dans ses énergies maintenant quelque chose de difficile. Alors, qui est lié à l'argent, à un bien matériel ou au travail. D'accord? Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop le contre-jour. Donc là, nous sommes samedi soir et je vous fais la vidéo. C'est pourquoi j'aurais voulu la faire en journée, mais j'ai pas réussi avec mes consultations. Et du coup, j'ai mis ma petite lumière. Je ne veux pas mettre une lumière trop agressive. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est dans des énergies de fin de cycle, qui veut trouver la paix. Je pense que cette personne a coupé, ou vous avez coupé pour trouver la paix. D'accord? On a vu que c'était passionnel. Ben, cette personne dit que vous lui preniez trop la tête, c'est ce qu'ils disent tous, hein. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir, parce qu'il ne veut pas revivre une erreur du passé, comme une erreur avec vous, comme dans son passé. On voit que c'est quelqu'un qui reviendra peut-être s'excuser, mais peut-être que cette personne est en voyage, ou peut-être que cette personne, elle est loin. En tout cas, il a du mal à venir vous voir, qu'il soit près ou loin. On voit que c'est quelqu'un qui est comme un gamin qui s'isole dès que vous dites quelque chose qu'il ou elle ne veut pas ou ne comprend pas. Et on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui est encore un peu dans le flou et dans la réflexion actuellement. Donc dans ces silences, cette personne réfléchit, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein. Voilà, on voit que cette personne est dans l'isolement. Peut-être qu'elle vous a dit que c'était fini, ou peut-être que c'est vous, mais actuellement, il y a une rupture entre vous. Ouais, et cette personne n'a pas les conscientisations pour le moment. Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à Mag? Ben, cette personne veut vous dire c'est fini pour l'instant, parce que je suis retournée dans un sacrifice
qui fait mon bonheur. Je réfléchis quand même, je suis conscient du problème. C'est pourquoi je reviendrai vers toi. Alors, peut-être que ce sacrifice ne fait pas son bonheur, mais s'il y a un enfant là-dedans, c'est cet enfant qui fait ce bonheur. Donc, c'est le sacrifice pour cet enfant qui fait son bonheur. Ensuite, je dirais que cette personne, elle va revenir vers vous. Hein. Ouais. Pour l'instant, cette personne est fatiguée. Je vous dis, il y a quelque chose où cette personne, elle veut sortir d'un contrat par rapport à une femme, ou alors elle sort d'un contrat par rapport à vous, cet homme. Il sort d'un... Voilà. C'est quelqu'un qui veut sortir d'un contrat, là, mais je pense plutôt que c'est par rapport à une autre personne ou une entreprise pour revenir vers vous. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas prêt à être en couple, même s'il y pense. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a trop souffert avec le malheur et la pénitence. On vous dit que cet homme, pour l'instant, c'est une illusion parce qu'il a trop souffert et c'est comme s'il craignait de souffrir encore. D'accord? Alors, qu'est-ce que veut dire cet homme pour Mag? Ben, c'est quelqu'un qui n'écrit pas parce qu'il est en couple, hein, et qu'il a été imprudent par le passé, et que là où il est surveillé, ou alors il a une mère acariâtre sur le dos, mais moi je dirais plutôt une triangulaire. Hein. Ça peut être sa fille aussi, mais une femme qui est mauvaise, là. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous rouvrir la porte, hein, et revenir vers vous. Hein. Il y aura couple avec cette personne dans le futur, mais pas tout de suite. Voilà. Pourquoi? Regardez. On voit que cette personne va vous rouvrir la porte. Cette personne est retournée avec une triangulaire, pour moi, avec qui il ou elle est en couple. Et c'est pour ça que cette personne ne revient pas vers vous. Regardez, le couple, la triangulaire, le choix, ouvert la porte. Voilà. Donc, il est parti avec une triangulaire et c'est pour ça qu'il ou elle ne revient pas à ce jour. Voilà. Mais seulement, il va changer d'avis et il va revenir. Parce qu'il va se disputer avec elle. C'est quelqu'un qui a coupé, je pense, avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va sortir de ça, ou qui est déjà sorti il y a peu de temps, ou de son silence, ou qui va en sortir bientôt, pour donner renaissance à votre lien. Lui, c'est le yo-yo émotionnel. Hein. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui vous a menti, parce qu'il ne vous avait pas ouvert son cœur. Donc cette personne, elle est quand même encore un peu dans le déni de votre lien, où elle vous ment, parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir son cœur à 100% pour l'instant. Alors, quel jeu je vais prendre pour continuer? Bien, on va prendre l'oracle d'Annabella pour voir un peu ce que les cartes ont à dire. Cette carte est restée dedans. Et on voit que c'est quelqu'un qui est dans les doutes et la réflexion. Du coup, ça vous pousse aussi vous-même à être dans les doutes. Hein. Alors, on voit bien qu'il y a un temps de pause là. Ouais. Mais on vous dit que tout est encore possible, même si à ce moment, la situation semble bloquée. Donc, on est bien d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne pour Mag et cette personne? Donc là, il y a la carte de l'automne qui est sortie. Qu'est-ce qu'on me donne pour cette personne, s'il vous plaît? Il ne veut pas parler, hein. Il ne veut pas dire ce qui se passe, parce qu'il ne sait peut-être pas encore. Hein. Ben, on dit que de belles choses vous attendent. Hein. À l'automne, donc on avait vu qu'à partir de fin octobre, ça devrait aller mieux, où il y aurait un retour et que les choses vont évoluer positivement. Voilà, donc c'est déjà ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme si c'était la dernière fois qu'il allait vous faire ça, d'accord? Ou que vous alliez être séparés peut-être par une distance, ou alors qu'il repartait comme ça. Ouais, cette personne va régler les choses après. Alors, il est nécessaire, peut-être que vous avez, Mag, un manque de confiance en vous sur ce lien parce que ça a été trop souffrant. Et on vous dit, il est absolument nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Parce que, voilà, parce qu'il y a une cassure.
hein, ou cette personne vous a cassé psychologiquement, ou alors cette cassure vous a fait perdre confiance en vous. Et la première chose à faire, c'est ça, hein, pensez à vous, à reprendre confiance en vous et à vous affirmer face à monsieur. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a une tempête. C'est quoi cette tempête? L'été, le secret, tu me manques. Eh ben, j'ai l'impression que cet été, il y a eu une tempête, d'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie ou entre vous et qu'il y a eu des non-dits. Et que peut-être que cette personne, elle a eu peur d'être découverte ou que cet été, il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé à tous les deux. Peut-être que cette personne, elle est partie sans rien dire ou vous, mais on voit qu'il y en a un des deux qui a été très froid, qui n'a rien dit et à qui l'autre ne manquait pas. Et on voit qu'il y a eu la tempête, le tsunami, pour moi, il était cet été. Hein. D'accord? Voilà. Tsunami émotionnel avec cassure. Et on voit que ça se remet, on est toujours dans les doutes maintenant et la réflexion. Et on voit qu'est-ce qui va se passer en automne. Alors, on va vérifier avec ces cartes. Qu'est-ce qui va se passer en automne pour Mag et cette personne. Je vois une voile avec un port de plaisance ou un lac. Donc, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'envoie canalisation. Est-ce que ça vous parle par rapport à monsieur ou par rapport à vous? D'accord? Il y a des montagnes derrière. Alors, on voit qu'il y a quand même un lien très profond d'attachement. Il a un lien avec une femme. Très profond d'attachement. Est-ce que ça serait sa soeur, sa mère, sa fille ou sa femme? Je ne sais pas. Mais on voit que c'est à cause de cette personne qu'il y a eu un tsunami. Ou alors que cette personne, elle a eu des problèmes qui l'ont affecté lui-même. C'est ou l'un ou l'autre. Hein. Ouais. On voit que c'est une personne qui est dans des mondanités. Et ou alors c'est une personne qu'il a connue à une fête ou dans des mondanités au travail. Mais je dirais que là, on est en fin de cycle sur cette relation. Hein. Donc, si cette personne vous échappe à cause d'une triangulaire, c'est la fin de leur relation. C'est ça que ça veut dire pour moi là. Ouais. Et on vous dit qu'il faudra... Ici, voilà, on vous dit que on vous dit qu'il faudra quand même des mois avant qu'il ait moins peur de revenir vers vous, de la relation avec vous. Cette femme, elle est plus superficielle que vous, je pense, ou alors elle est très dans les mondanités, ou alors elle a un poste de RH ou quelque chose comme ça. Une femme derrière un bureau qui donne des accords ou quelque chose comme ça. On voit que c'est quelqu'un qui veut garder sa liberté par rapport à vous, mais qui n'a de cesse de penser à vous. Voilà. C'est un homme qui est écartelé entre deux personnes. Ouais, et on voit que de toute façon, vous êtes protégé. Et que cette personne, elle vous dit, tu te poses trop de questions. Laisse le temps faire les choses. Seulement, bon, le temps, vous n'avez pas que ça à faire, quoi. On est bien d'accord que c'est facile de dire ça quand on ne donne pas. Et oui, pourquoi? Parce que cette personne-là, il y aura le bonheur sur le lien, le labyrinthe à l'envers et le bonheur qui reviendra sur le lien. Vous voyez? La mauvaise carte est à l'envers et ça, c'est à l'endroit. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer, de par ces différents jeux, de par ces différents tirages, c'est que clairement... comment expliquer? C'est que clairement, tous les jeux disent pareil. Vous voyez, on voit le négatif, on voit les temporalités et tout de suite après, on voit le positif. Et on voit ce qui va se passer. Voilà. Et moi, j'ai eu les temporalités en début de vidéo, comme quoi il faudrait 5 ans pour avoir cet homme ou pour qu'il se sorte de sa situation actuelle. 5 ans à partir du moment où vous l'avez connu, où vous avez été avec lui, où vous l'avez connu. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui pense à trouver les clés, à s'enfuir de quelque chose, de quelque part, ou à trouver des solutions. Donc cet homme n'est pas indifférent à vous, loin de là. Regardez, et la chance va sourire sur le lien, puisque cet homme a réfléchi, va trouver les solutions, et il y aura la chance sur le lien. Donc on repart encore. Pour autant, on me dit que là, on est bien dans une période de doute et de réflexion. Donc, je vais arrêter avec celui-là. Il y aura les messages en dos de deck qui vont reprendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Prudence.
les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles paraissent être. Alors, peut-être que vous voyez les choses très négativement et que c'est plus positif, par exemple. Peut-être que vous le croyez plus, alors que là, il dit la vérité. J'ai envie de prendre le Love You. Voilà, l'oracle Love You. Et ensuite, on verra l'oracle des flammes jumelles. Alors, le Love You. Qu'est-ce qu'on me dit sur le Love You? Donc, je ne vais pas en faire sortir trop, justement, parce que s'il sort encore les mêmes choses, on aura confirmation. On dit bien que c'est quelqu'un qui a menti et qui porte des masques. Hein. Voilà. Et ce qui crée sa propre tristesse, mais surtout la vôtre. On vous parle bien de lien d'âme ou de flammes jumelles. On voit bien qu'à l'automne, ça sera la fin du lâcher-prise. Et on voit bien qu'en automne, il y a encore une pause. D'accord ? Mais qu'en automne, ça sera la fin du lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, ça veut dire que... On va voir ce qu'il y a dessus. Donc là, on voit bien qu'on est en pause. Hein. Donc on vous dit bien que c'est pas la fin. Que les choses... Peut-être que vous pensez que c'est la fin, mais que c'est pas la fin entre vous. D'accord ? Ou ça sera pas la fin. Et regardez, je vous ai dit depuis tout à l'heure le bélier. Et le mois d'avril. Hein. Regardez ce que je vous ai dit. C'est dingue. Hein. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous verrez qui sortira la carte du bélier. Et regardez toutes les cartes qu'il y a. Donc, où ça vient m'indiquer qu'il y a en effet un bélier dans le lot. Ça peut être un taureau parce que c'est collé. Ou alors, c'est simplement qu'en avril. On vous dit que les choses... Il peut y avoir une pause jusqu'en avril. Alors pour moi, vous aurez des nouvelles avant, mais dans la relation, les choses pour s'équilibrer, ça sera minimum avril. Ça commencera à se décanter en avril. Donc en ce sens, j'ai l'impression que mes guidances générales vous parlent bien. Et oui, il y aura une officialisation avec un bélier ou en avril. D'accord? Et on voit que vous n'êtes pas dans des schémas répétitifs, même si vous avez l'impression d'y être. Voilà. On voit que cette relation réouvre des blessures du passé en vous par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous pensez peut-être que vous êtes dans un schéma répétitif où ça ne marchera pas. Moi, je vous dis que ça va marcher. D'accord? Alors, j'ai fait tomber une carte. J'ai fait tomber une carte. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y aura réconciliation. C'est la carte qui a voulu tomber. Donc, on est encore sur les mêmes énergies. Hein. Les cartes nous disent encore la même chose. Hein. En novembre et février. Donc, de novembre à février, la relation sera plus pérenne, puisqu'il y aura réconciliation. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être fin octobre. Quelque chose comme ça. Vous me direz. Est-ce que cette personne doit partir en voyage un petit moment ou doit s'éloigner géographiquement? Vous me direz. On voit qu'il y a de la jalousie et un manque de confiance sur la relation des deux côtés, je pense. À tort ou à raison. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui sort beaucoup ou qui est beaucoup dehors pour le travail. Mais on vous dit bien que ça va évoluer entre vous. La relation va évoluer. En octobre. Voilà. On dit que cette personne va reprendre contact avec vous en octobre. Peut-être par les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On dit bien qu'il y a un triangle amoureux et une stabilité pour cette personne et que vous êtes entre le deuil et la nostalgie. Vous aurez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il y aura un nouveau coup de cœur entre vous. D'accord, c'est surtout ça. Attention, il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'autre entre-temps. Voilà, et on voit qu'il y a quelque chose au travail, là. Ou le coup de cœur est au travail, ou il y a quelque chose qu'il ne faut pas dire au travail par rapport à monsieur, de votre côté ou du sien ou des deux. Vous me direz. On voit que c'est un homme qui n'est pas prêt puisqu'il sort à l'envers et que vous êtes donc dans l'impasse. Donc on revient à la première carte qui est sortie quand j'ai commencé votre vidéo, la carte de la rupture. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'en hiver, en juin, il y aura un regain d'attraction et d'alchimie entre vous.
mais que là, il y a une relation à distance. D'ici là, il y aura une relation à distance sans vrai déclic, avec des distanciations ou géographiques ou psychologiques entre vous. Et on voit que c'est en juin que les choses se remettent vraiment en marche au niveau physique. Est-ce qu'en juin, il pourrait être plus avec vous? Très certainement, puisqu'on a vu que c'était en juillet et en août que la relation serait vraiment, recommencerait à être vraiment très belle. D'accord? Ou commencerait à être très belle. Oui, jusque-là, il y a solitude et blocage. Hein. Là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas cette personne, hein, et qu'il y a encore beaucoup d'attentes. Enfin, que cette personne vous fait mariner, quoi. Voilà. Là, je vois qu'il y a du mal à se voir. Hein. On me parle beaucoup de la mer et du lac. Est-ce que ce monsieur, il a rapport à avoir la mer ou un lac? Et on vous dit que le début de relation avec ce monsieur, c'est pas pour maintenant. Ça peut vouloir me faire dire aussi que vous avez essayé de voir un peu à côté, ou que vous essayez mais que vous n'y arrivez pas, ou que ça ne marche pas. Les deux. Au printemps, qu'est-ce qui se passera? Toxicité. Séparation. Ben, au printemps, ça sera la fin de cette longue séparation. D'accord? Et peut-être la fin d'une emprise ou d'une manipulation. Voilà. Pourquoi? Parce que vous lui tournerez le dos et vous n'écrirez plus. Moi, j'ai l'impression qu'à ce jour, vous refusez d'écrire aussi, ou alors vous dites où il revient, où il revient pas, mais il y a un manque de... J'ai l'impression que vous même si vous l'attendez, voilà. Et on voit quand même que de toute manière, si vous n'écrivez plus, c'est ce qu'on me donne en canalisation. Maintenant, je parle. Cette personne reviendra vers vous. Il faudrait 3 semaines, je pense. Alors, à partir de maintenant, on voit qu'il y a un choix à faire et que cette personne va vous choisir. Mais le conseil qui vous est peut-être donné, ça serait celui de ne plus écrire et de vous mettre un peu en retrait. À vous de voir si vous voulez le... C'est peut-être déjà ce que vous avez décidé de faire. Et on vous dit que là, il y aura reprise de contact potentiellement ou le 3 d'un mois ou dans 3 semaines ou 3 jours. Mais je dirais 3 semaines, moi c'est ce que j'ai vu. Voilà. On voit qu'il y a un cercle amical peut-être en commun qui rend ou un cercle familial qui rend les choses très très compliquées entre vous. Et c'est pour ça que cette personne est dans les doutes. Voilà, je vais en tirer une dernière. Résultat, en août. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le vrai résultat, vous l'aurez en août et après, il faudra peut-être un peu ramer. Mais à partir du moment où ce sera officiel entre vous, je n'ai pas dit que vous serez mariés. Hein. J'ai dit officiel d'une manière ou d'une autre. Après, le reste, il y aura officialisation. Voilà. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire mariage. Ça peut. Et il me ressort cette carte. Vous me direz ce que signifie cette carte pour vous. Et lui. Puisque moi, je ne prends pas les dates de naissance, puisque je ne suis pas astrologue ni tarologue. Moi, tout ce que je fais, c'est intuitif. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Ben, j'ai envie de voir ce que monsieur a à vous dire. Qu'est-ce que monsieur a à dire à Mag? Alors, qu'est-ce que monsieur a à dire à Mag? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je ne sais pas si vous voyez, Mag. Voilà. Allez. Ouh! Je peux pas toutes les prendre parce qu'il y en a vraiment trop. Là, il y en a, regarde. C'est pas que je veux pas, mais sinon, regarde, il y en a au moins 20. Je peux pas. Donc, je vais... si on avait eu 4 ou 5, je te les prenais. Mais là, il y en a 20. Donc, je vais essayer. Lui, il en a gros sur la patate aussi. C'est comme si c'était lui qui se disait qu'il était victime d'une injustice, tu sais. Alors que je pense que c'est pas le cas quand même. Il est un peu gonflé, lui. Mais bon, comme tous. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Mais je rajouterai en canalisation qui vous dit « mais tu ne le vois pas ou tu ne me crois pas ». J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je sais pas si vous voyez.
envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus. Est-ce qu'il aurait des origines italiennes ou espagnoles? Vous me direz. Ou le Mexique? Je sais pas. Mais peut-être quelque chose de latin comme ça. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de regret et d'abandon et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. On a vu que depuis tout à l'heure, ce monsieur vous demande du temps. Ok, mais bon. Peut-être que vous êtes fatigué aussi. Hein. Ouais. Alors, on voit que là, il y a écrit « Prisonnier, prisonnier de ma vie ». Voilà ce qu'il vous dit. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Et dans ma canalisation, on voit qu'il se libérera. Excuse-moi, je suis désolée. Donc, il aimerait s'excuser aussi pour les mensonges et peut-être l'attitude qu'il a eue. Ce que je veux dire, c'est que même si on voit dans le tirage que ça ira, il faut quand même que vous vous affirmiez plus et que vous soyez dans le lâcher-prise par rapport à cette personne. D'accord? Voilà. Alors, excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà. Donc, on a vu ce que monsieur a à vous dire. Vous me donnerez ce que vous en pensez, d'accord? Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, maintenant, hop, cheveux électriques. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des lames du tarot pour... non, je vais prendre 2-3 cartes de l'oracle du tarot des flammes jumelles en demandant où il en est sur le lien. Où en est ce monsieur par rapport à Mag? Voilà. Alors, on voit que il se reconnecte à son âme sacrée, à son intériorité, même si ça ne se voit pas. Et les choses cachées, il sort des choses cachées. Donc, il rentre dans sa vérité. Hein, c'est ce que ça veut dire, ce qu'on me donne en canalisation. Mais il fait ça en silence. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Hein. C'est quelqu'un qui se reconnecte à l'univers ou à quelque chose de spirituel. Et c'est quelqu'un qui récupère donc son libre arbitre. Voilà, et c'est pourquoi il va sortir des rêves et passer de la 3D à la 5D. De la 5D à la 3D. C'est-à-dire du fantasme et de l'envie à venir vers vous. Cependant, l'énergie tierce est là, qui le fait culpabiliser. Et c'est pour ça qu'il faut de la patience, encore. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Je vous ai donné les temporalités. Hein. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui va arrêter de se limiter. Hein. Donc, il va sortir de ses carcans, mais qui est plein d'énergie négative. D'ailleurs, il a dit, je suis mal entouré. Il l'a dit. Hein. Voilà. Donc, on voit qu'il évolue sur les énergies, mais que c'est pas encore ça. Maintenant, je vais prendre... j'aimerais prendre un tarot. Je vais prendre le Raphaélite. Je vais voir avec celui-là. Je vais sortir 2 cartes parce que on a fait un bon tirage là. C'est pas la peine que j'en sorte 1000. On voit que c'est quelqu'un qui y arrive, qui va y arriver, hein, à ce qu'il veut, à ce que vous voulez ensemble. Hein. Donc là, c'est oui. Alors, clairement. Et c'est quelqu'un qui s'apprête sur le quai de la gare à revenir vers vous ou à arriver à se sortir d'une situation. Hein. Donc, on dit bien que oui, hein. Ouais, mais on voit que pour l'instant, il ne peut pas être en couple avec vous. Donc, pour l'instant, il n'est pas prêt. Pourquoi?
Il reprend des forces. Ouais, non, mais c'est quelqu'un qui va... Alors, il sort d'un couple pour moi, ou d'une association avec quelqu'un, d'une association dans le travail ou dans la vie. Et on voit que c'est quelqu'un qui reprend des forces et qui va... Peut-être que vous lui avez mis un ultimatum, hein. Ouais, et qui va arrêter de s'éparpiller. Donc, pour... est-ce qu'il y aura engagement? Alors, je vais les prendre toutes. Regardez. Oui, il y aura engagement avec la reine de clés. Voilà. Il y aura engagement et c'est vous qui aurez poussé pour avoir les solutions. On voit que pour l'instant, il ne peut rien créer avec vous parce qu'il ne veut rien dire autour de lui. C'est quelqu'un avec les vœux exaucés, l'engagement qui s'engagera avec vous, mais qui à ce jour n'a pas les solutions. Donc en ce jour, vous n'êtes pas en position de force et on vous dit qu'il faudra attendre la fin de l'automne pour commencer à avoir le bout du tunnel. Commencer, hein, j'ai bien dit, voilà. Et on voit que vous l'inspirez. Voilà. Donc pour moi, vous allez la voir. Pour moi, il a une attraction magnétique vous concernant. On me parle beaucoup de blanc et de couleur écrue. Couleur blanche et écrue. Voilà. Et on dit que c'est un homme qui a déjà commencé dans ses énergies à œuvrer pour être avec vous. Mais peut-être qu'il s'est découragé ou peut-être que vous ne le croyez plus parce que, en effet, ça prend trop de temps. Je vous ai donné les temporalités. Vous me direz, d'accord, quand vous pourrez les vérifier. Alors, on n'est pas un jour près. Parfois, je peux me tromper de quelques jours. Mais bon, là, je voulais tirer 2-3 cartes d'un tarot. Donc, je vais prendre le pré-raphaélite tarot. Voilà. Et on va finir avec... Est-ce que ça va aller rapidement? Qu'est-ce qui va se passer pour Mag et cette personne? Pour le travail, je vois qu'il y a une opportunité pour vous ou que vous avez une bonne place. D'accord? Regardez, le cavalier de coupe et la fin de la solitude. Il va... Oui? Oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Et on voit que vous avez déjà été abandonné avec un ou des enfants, ou que cette personne vous a déjà abandonné et que cette personne va revenir vous donner quelque chose. D'accord? Ce que je vois aussi, c'est que vous, depuis le mois d'août, alors je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais pour moi, depuis, il y a le 8 qui revient tout le temps. Le 8 de l'année qui vient de passer et le 8 de l'année prochaine. Donc là, il y a quelque chose qui se passe d'août en août, mais on voit que depuis le mois d'août, vous êtes sur la défensive, hein, ou alors il vous a beaucoup déçu vers le mois d'août, et on voit que... Ben, ou vous y croyez plus, ou il vous a vidé de votre énergie, là. Mais est-ce que cette personne a un rapport à voir avec une profession sur l'eau, sur la mer, sur un lac, ou des voyages avec de l'eau, ou quelqu'un autour de lui, parce que ça sort tout le temps. Peut-être que vous êtes inscrite peut-être sur un site de rencontre, ou quelque chose comme ça, là, actuellement. Ou peut-être, ouais. Mais on voit que là, vous voyez, c'est un homme qui est très fatigué parce qu'il travaille beaucoup. Et c'est l'ermite, hein. Bon, l'ermite, c'est le signe du Capricorne, mais sinon, si c'est pas ça, parce qu'on a vu qu'il y avait du Bélier aussi, on voit que là, l'ermite, c'est l'homme qui prend son temps, doucement, doucement, et qui croule sous les responsabilités, hein. D'ailleurs, il doit avoir mal au dos, lui. Des grosses migraines et mal au dos. Ouais. Et on voit que l'énergie tierce, là, elle est à la baisse. Donc, il va faire quelque chose par rapport à l'énergie tierce, qui peut être aussi le travail. Parce qu'avec cette carte, on voit qu'il bosse comme un malade, hein. Ouais. On me parle de manufacture, d'usine. Est-ce qu'il serait inspecteur des travaux finis? Est-ce qu'il chapeauterait un groupe d'hommes? Ou je sais pas, vous me direz. Ou vous, mais je pense plutôt lui. Ouais. Et on voit que c'est quelqu'un, vous avez beaucoup alimenté la relation. Lui, il n'a rien voulu donner. À ce jour, c'est encore un peu ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de couple. Donc à ce jour, regardez, vous piochez dans vos richesses. Lui, il retire son denier. Et il n'y a pas de couple, hein. Donc on vous dit bien de changer aussi votre attitude, hein, pour le frustrer un peu plus. Et regardez, mais vous aurez la force, hein, vous aurez la victoire, hein. D'accord, clairement, hein. 3 dernières cartes pour Mag, s'il vous plaît. 3 dernières cartes pour Mag. 3 dernières cartes pour Mag, s'il vous plaît. Vous voyez? Tac. Ben, regardez, lui, il est là. Donc déjà, c'est un homme d'autorité, ça, hein.
Pour moi, c'est un homme d'autorité, mais qui œuvre pour la paix. Donc, il y a beaucoup d'ego, c'est ce qu'on a vu. Regardez, ça et ça, pour moi, il y a des belles énergies de Capricorne ou de Bélier, là. En tout cas, une bête à cornes. Hein. Et on voit que vous allez récupérer du poil de la bête, parce qu'il vous a laissé sur le carreau, hein, quelque part. Ouais. On voit que c'est l'empereur quand même, hein. C'est un homme, ou alors est-ce qu'il est associé à un homme? Mais là, on voit que c'est un homme qui a des épaules. Hein. Est-ce qu'il serait plus âgé que vous? Il y a 2 femmes qui sont autour de lui. Hein. Ouais. En fait, il a fait beaucoup de choses. Il a créé votre déséquilibre. Est-ce que vous êtes un signe d'air ou un ascendant d'air? Vous me direz. Mais il a créé votre déséquilibre et votre mal-être par rapport à 2 femmes autour de lui. Est-ce que c'est sa femme et sa fille? Est-ce que c'est sa mère et sa fille? Est-ce que c'est ses 2 filles? Mais qui ne voulaient pas déséquilibrer. Ouais. Et là, il va arrêter de donner de l'argent à une femme ou d'assumer quelque chose. On voit qu'il vous fait encore souffrir. Hein. Ouais. Là, vous êtes sur la défensive. Ça va mal chez lui. Hein. Ça va mal chez lui. Oula, ça va mal chez lui. Regardez. Donc là où il y aura divorce, où il y aura vente d'un bien, où il y a déjà vente d'un bien, et il reviendra à vos pieds. Ne le ménagez pas trop, sans être méchante. Faites comme vous ressentez. Et vous serez... Ouais. Il ne veut pas donner, lui, hein, au niveau de l'argent. Donc là, il y a quand même le roi de coupe. Donc c'est bon. Regardez, vous allez former ce couple. Tac, c'est vous, l'impératrice et le roi de coupe. Ok, ça c'est vous. Et là, on voit qu'il arrête avec ça. Ou alors, c'est pas qu'il arrête des contrats professionnels, c'est comme s'il se déleste de quelque chose dans 2 ans, au niveau professionnel aussi. Ou quelque chose qui lui porte confusion. Il ne sait pas quoi choisir là. Il est fatigué. On dit qu'il manque pas d'argent. Hein. Il manque pas d'argent. Peut-être qu'il y a un fils à qui il paye les études ou qui voyage beaucoup. Je sais pas. En tout cas, il y a 2 enfants là pour moi. 2 ou 3. Parce qu'il y a 2 filles peut-être et un fils. Ou alors un fils et une fille. Et on voit que vous vous retrouverez. Clairement. Voilà. En tout cas, c'est un homme qui a des grosses responsabilités sur les épaules. D'accord? Et moi, les signes qui me viennent, c'est ou une bête à cornes, taureau, bélier, ou des énergies de capricorne. D'accord? Voilà. Donc, je dirais que ça sera la fin de vos hésitations. C'est un homme qui n'a pas fait dans la simplicité et qui, malgré tout, vous espionne ou cherchera à vous espionner. D'accord? Au niveau des réseaux, peut-être. Hein. C'est un homme qui va passer par la justice. D'accord? Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt pour un nouveau départ. Il se défait de quelqu'un de mauvais. Voilà. Et il vient vers... Voilà. Il n'y a pas de nouveau départ. Là, il est dans la transition. Mais ça fait au moins 1 an et demi, cette transition. La justice. Et il arrête de vous sacrifier. Très bien. Et on voit que vous lui redonnerez votre coupe. Faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Résultat. Résultat, pour l'instant... Les choses ne sont... Vous ne pouvez pas être encore en couple pour l'instant. Hein? C'est comme s'il était venu et il était reparti avec une triangulaire ou une tierce. Et là, il reviendra pour vous choisir définitivement. De toute façon, vous ne vous attendez plus. Voilà. Ou ça fait 4 mois, ou ça fait 4 semaines, ou c'est depuis le 4 octobre ou le 4 septembre. Et on voit que vous, il y a une femme qui vous soutient, ou votre fille, ou votre mère, ou votre meilleure amie. Mais il y a une femme qui... Voilà, vous vous associez avec une femme. On voit quand même que pour l'instant, au niveau de la justice, c'est pas fructueux. Dites-moi si vous avez une affaire de justice en attente, même si c'est pour avoir de l'argent ou quelque chose comme ça. On voit qu'au niveau de la justice, il y a quelque chose qui rame ou alors qui fait traîner ou que ça traîne par rapport à la justice dans son histoire. Mais on voit que ça va venir rapidement. Là, il y a des nouvelles rapidement et que les choses vont changer brutalement. Hein. Dès que ça va se débloquer dans les 6 mois, entre 4, 6 et 8 mois. D'accord? Voilà, donc je vais prendre une carte pour clore ce tirage. Tac. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a été sacrifié, spolié, tout ce que vous voulez.
En tout cas, il a été mis à terre par un clan. Voilà. Ou alors on le sent différent dans sa famille. D'accord? Donc je vais prendre une dernière carte tarot des flammes jumelles. Juste pour voir si on aura retrouvailles ou pas. Mais je sais que oui, puisqu'on a déjà tout vu. Tac. Et on voit que ça sera la fin bientôt de la séparation. Donc on a commencé ce tirage avec la carte de la rupture. Et on finit par la séparation à l'envers. Fin de la rupture après. Voilà. Vous me donnerez de vos nouvelles. Vous me direz si ça vous a parlé. Surtout si ça s'est réalisé. Je pense qu'il y a des chances. Mais bon, vous me confirmerez. Et puis, si, comme j'ai parlé assez vite pour pas louper de message, eh bien, vous me direz si il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous me les donnerez. Qu'est-ce que je dis? Vous me donnerez vos impressions, d'accord, Magali, Mag, excusez-moi. Et surtout, vous pourrez revoir la vidéo si toutefois j'étais un peu vite. Hein, mais je pense qu'en fait, les cartes ne font que se répéter. Hein. Et voilà, ben, bye bye et à bientôt. J'attends votre retour. Bye bye.